Bonjour, je suis Guillaume Oshka, j'ai 40 ans, ancien responsable achat dans l'industrie aéronautique. Je suis aujourd'hui gérant de SCS 67 pour Solutions Chauffage et Sanitaire 67. Je vous invite à entrer pour vous présenter mes locaux. Donc j'ai une formation d'ingénieur, j'ai eu la chance de travailler dans l'automobile puis dans l'industrie aéronautique en tant qu'ingénieur bureau d'études, acheteur, puis responsable achat. Au fur et à mesure de mon parcours professionnel, j'ai pu voyager également en région parisienne, puis un retour en Alsace. Et c'est dans le cadre de ce retour qui s'est déroulé en 2020, en pleine pandémie, que j'ai eu l'opportunité de me reposer un peu des questions sur pourquoi je faisais ça, ce que je faisais, quelle était ma valeur ajoutée dans l'entreprise, et puis un souvenir de l'envie de créer. Et ayant pas l'âme d'un créateur au sens création du produit, je me suis tourné vers la reprise d'entreprise, et dans le bâtiment en particulier, puisque venant de l'industrie où on conçoit souvent un élément parmi un chaînon complet, le bâtiment apportait l'opportunité de voir le projet du début à la fin. Et c'est pour ça que je me suis dirigé vers le bâtiment et le chauffage sanitaire en particulier, puisque avec ma formation technique d'origine, je conservais ce lien avec des produits techniques, les chaudières, les systèmes de circulation d'eau, enfin voilà, tous ces éléments qui sont quand même très techniques. Et ça faisait un lien avec mon passé et ma formation. Mon parcours il commence d'abord sur les réseaux et sur internet, en fait, sur les banques d'annonces d'entreprises à CD. Et c'est comme ça que j'ai identifié la SARL Riche qui était en vente. Son propriétaire souhaitait prendre sa retraite. Et donc en étudiant le dossier, je m'étais mis plein de jalons. Le premier jalon était de savoir si je pouvais démissionner et avoir droit au chômage, puisque c'était un premier jalon qui permettait de me conditionner sur ok, le projet il est crédible, on va m'accompagner. Donc avec mon conseiller APEC, j'ai pu créer le dossier d'émission reconversion qui a été validé. Ça a été mon premier jalon. Deuxième jalon, c'était de trouver les financements, l'ensemble des financements. Donc le premier étant de valider l'apport. Et là, je me suis tourné vers différents réseaux. Il y avait Réseau Entreprendre, France Initiative également. Donc j'ai rempli les différents dossiers, j'ai pu passer les différents comités d'engagement et valider cette notion d'apport personnel qui a été le déclencheur ensuite pour l'accompagnement bancaire et sécuriser les fonds. Donc ces jalons étaient levés sur une échelle d'à peu près 6 mois entre la rencontre avec l'ancien dirigeant et la finalisation du dossier. Donc l'entreprise que j'ai reprise, elle comptait 7 salariés, une assistante de direction et puis des équipes de pause et dépanneurs. Aujourd'hui nous sommes 10, on a toujours une assistante de direction. Nous avons 2 apprentis, ça c'est une petite fierté, c'est d'essayer de supporter l'apprentissage aussi bien dans les équipes de pause, avec un apprenti qui est au Compagnon à Strasbourg, donc une belle école. L'arrivée également d'un apprenti en conducteur de chantier qui va nous permettre d'être plus proches de nos collègues et confrères architectes. C'est assez simple comme conseil, il faut y aller en fait. Encore une fois, il y a plein de jalons qu'on peut poser qui permettent de se rassurer au fur et à mesure. Le processus, j'en parlais avant, la démission reconversion, c'est le premier jalon, ça permet d'avoir un regard extérieur sur son dossier. Les réseaux d'accompagnement, ils sont extrêmement nombreux, on est très soutenus. Réseau Entreprendre, France Initiative, Alsace Active. Il y a beaucoup de réseaux qui accompagnent les néo-entrepreneurs et repreneurs. Il faut y aller, il faut aller les voir, les solliciter. Ils ont un regard critique. On a vite des œillères sur le projet, c'est le meilleur projet, personne d'autre l'a vu avant, on a envie que ça se fasse. En réalité, des fois, on a des œillères et avoir un regard extérieur de chef d'entreprise avisé sur le sujet, ça peut permettre de se rassurer. Et puis après, il y a un moment, c'est une prise de risque, il faut se lancer, il faut foncer, puis une fois qu'on a le doigt dedans, de toute façon, on n'a plus le choix, il faut y aller. Oui, c'était à refaire sans hésiter, j'y retournerai plutôt 2 fois qu'une.